Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui nous allons parler organisation. Alors je vous ai dit déjà que depuis quelques semaines chez moi c'est un petit peu rock'n'roll, que l'organisation c'est devenu n'importe quoi, tout comme mon budget. Et là j'ai vraiment décidé de tout remettre à sa place, donc c'est vraiment assez compliqué, mais là en tout cas niveau organisation de mon temps j'ai vraiment trouvé la bonne manière de faire et évidemment je voulais partager ça avec vous. Ici je vais donc vous donner 5 astuces pour bien gérer votre quotidien, mais surtout bien gérer votre temps. Et oui, parce que dans une journée il n'y a que 24 heures et si on veut éviter de gaspiller du temps, de gaspiller de l'énergie, il faut vraiment être organisé au maximum. Dans la deuxième partie de cette vidéo, je vous montrerai mon nouveau support pour m'organiser. Alors évidemment ici c'est un support papier parce que moi je suis vraiment fan des supports papier, mais je vous en dirai plus juste après. Alors commençons tout de suite maintenant par les fameuses 5 astuces pour bien gérer votre quotidien et qui pour moi sont devenues vraiment indispensables et c'est quelque chose que j'ai mis du temps à mettre en pratique, mais une fois que c'est mis en pratique c'est vraiment que du pur bonheur. Alors le premier conseil que je peux vous donner est de planifier votre journée. Ça c'est vraiment très important de se fixer des objectifs mais surtout de les trier par ordre de priorité. Donc comme vous le savez, moi j'ai mon association, j'ai mes réseaux, j'ai la télévision, j'ai vraiment beaucoup de choses qui sont mises les unes dans les autres comme ça. Et c'est vrai que parfois voilà, il faut faire le tri. Il faut que je me pose pour écrire mes chroniques pour la radio, il faut que je me pose pour rédiger mes vidéos YouTube, il faut que je me pose aussi pour tous mes dossiers au niveau de l'association, il faut que je me pose pour tout ce qui est trésorerie de l'association. Donc voilà, j'ai quand même beaucoup de choses à faire, mais l'important est de bien prioriser ses objectifs et surtout de se fixer des objectifs qui sont réalisables et qui sont atteignables, parce que si vous vous mettez une liste énorme de choses à faire, c'est sûr que vous n'arriverez pas à faire la moitié. Le deuxième conseil que je peux vous donner, c'est d'évaluer votre temps. Il faut que vous appreniez bien qu'il n'y a que 24 heures dans une journée. Hors de ces 24 heures, vous passez au moins 8 heures, je l'espère, au lit, ce qui nous laisse quand même que 16 heures sur la journée. Il faut également compter tout ce qui est repas, tout ce qui est trajet, tout ce qui est pour les enfants, les conduire à l'école, etc. Il faut aussi compter le temps de préparer à manger, il faut le temps de compter qu'on doit faire ses courses. Il y a vraiment énormément de choses. Donc, quand on enlève déjà ces 8 heures de sommeil, qu'il ne nous reste que 16 heures, il faut réussir à tout caser dans les 16 heures, sans oublier les trajets. Ça c'est vraiment hyper important. Moi j'ai donc décidé maintenant de travailler avec des blocs de temps. Je vous montrerai comment je fais. On va le faire ensemble pour la semaine, comme ça vous verrez vraiment comment je m'organise. Alors ensuite, le troisième conseil c'est quoi? C'est de se fixer des limites de temps. Alors limiter les heures de rendez-vous, limiter les heures de choses que vous avez à faire, c'est vraiment hyper important, et s'accorder des pauses. Donc moi par exemple ici quand je me fixe du temps, que ce soit pour les ramasses pour l'association, alors la ramasse qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement aller faire le tour des supermarchés pour récolter les invendus. Donc quand il y a la ramasse, voilà, je me fixe du temps pour la ramasse uniquement. Pendant que je fais la ramasse, je m'occupe pas d'autre chose. Si par exemple je suis sur mes réseaux sociaux, comme là en ce moment, voilà, je me fixe du temps pour mes réseaux et du coup je sais que tout ce temps là est consacré à mes réseaux, que je ne vais pas répondre au téléphone pour l'association ou qu'on ne va pas me déranger pour quelque chose d'autre. Donc voilà, j'essaye vraiment de me fixer du temps, un temps pour chaque chose en fait. C'est vraiment ça la clé. Alors évidemment il va falloir apprendre à dire non. Ça c'est vraiment quelque chose que j'ai eu du mal à faire. C'est apprendre à dire non, apprendre à respecter ses horaires. C'est vraiment quelque chose que j'ai eu du mal à mettre au début, parce que c'est vrai que lorsque j'étais en train de travailler sur mes réseaux ou sur mes chroniques radio, on m'appelait à gauche, on m'appelait à droite, le téléphone sonnait et puis du coup j'étais complètement éparpillée et puis du coup tout ce que je faisais n'était pas productif, c'était contre-productif. Donc voilà, ici il faut vraiment se fixer des timings, se fixer des moments pour faire les choses et évidemment quand votre journée est trop remplie, ne pas hésiter à dire non. La
quatrième chose, ça va être de décomposer les grandes tâches pour réussir à les faire en entier. Alors qu'est-ce que j'entends par là? Voilà, moi par exemple des grandes tâches c'est quoi? Ça va être par exemple la vidéo YouTube. La vidéo YouTube va se décomposer en plusieurs parties. Il va y avoir la première partie, ça va être la rédaction de la vidéo parce que moi je passe mon temps évidemment à rédiger toutes mes vidéos pour savoir de quoi je vais vous parler. C'est très rare que je fasse du one shot face caméra, c'est vraiment très rare. Donc ici il faut que je rédige ma vidéo, rédiger ce que je vais vous dire. Et puis alors ensuite bah voilà, il va y avoir le tournage de cette vidéo. Est-ce que je vais tourner d'autres plans ou pendant que je vais parler etc. Je vais vous montrer d'autres plans. Il va falloir que je pense à tourner ces seconds plans. Il va falloir que je pense au montage de la vidéo. Il va falloir que je pense aussi à poster la vidéo, à faire le descriptif etc. Faire la photo de miniature. Donc ça demande vraiment énormément de temps. Alors ce qu'il faut savoir c'est que pour chaque vidéo YouTube, si on prend le moment où on rédige la vidéo et le moment où on la poste enfin sur YouTube, ben voilà, ça prend quand même quelques heures. Alors c'est vrai qu'il y en a certains qui vont dire oh mais non t'exagères, tu prends ta caméra, t'allumes et puis tu postes. Non pas du tout, il y a vraiment un travail de montage derrière, un travail parfois de découpage. Quand j'ai ma langue qui fourche ou des choses comme ça, je coupe pour éviter que vous me voyez en train de bégayer dans ma vidéo. Et donc du coup voilà, j'essaye que ce soit fait le mieux possible. Alors ça prend du temps, mais voilà, il faut quand même s'y consacrer. Et puis moi c'est quelque chose que j'aime, c'est ma passion. Donc du coup ça ne me dérange pas de le décomposer en plusieurs moments pour pouvoir réussir à faire tout en entier. La cinquième chose que je peux donc vous recommander, c'est de grouper les tâches similaires. Alors si par exemple vous pensez aux emails, donc je vais prendre l'exemple des emails. Moi je réponds donc à mes emails pour YouTube, mes emails pour les radios et les demandes d'interview et ensuite les emails de l'association. Une fois que je me concentre sur mes emails, voilà, je lis vraiment tous les emails et je passe mon temps à répondre aux mails. Donc voilà, j'essaye de grouper comme ça les choses similaires à faire. Donc voilà un petit peu ici pour la manière dont maintenant j'organise mon temps. Et je vais donc vous présenter mon nouveau support qui est donc mon agenda business coach, le Girl Boss, qui ne m'a pas été offert. Ce n'est pas du tout un partenariat. Mon avis est tout à fait clair et limpide. Alors j'aime toujours autant mon petit organisateur de vie. Ça c'est vraiment le truc que j'adore et qui m'accompagne partout. Mais ici il me fallait vraiment un support professionnel et j'ai donc choisi celui-ci. Donc ne me demandez pas de code promo, je n'en ai pas. Vous pouvez le retrouver donc sur Instagram, il y a les liens etc. Vous pourrez donc retrouver ça là-dessus très facilement. Moi en tout cas c'est vraiment un outil que j'ai appris à découvrir et que j'aime vraiment beaucoup, et donc il est entièrement consacré à ma vie professionnelle et pas à ma vie privée. Tout ce qui concerne ma vie privée est dans mon petit organisateur de vie que j'ai donc commandé à Sixteen et que j'aime beaucoup. D'ailleurs pour le petit organisateur de vie vous avez moins 10% avec mon code promo que je vous remettrai juste ici en dessous, donc n'hésitez pas à aller voir. Donc voilà ici pour les grosses lignes. On va maintenant se pencher sur le bureau et je vais vous montrer comment j'organise ma semaine avec ce nouvel outil. Donc voici ici l'agenda, donc mon agenda business coach, je vais y arriver, Girl Boss. Donc moi je l'aime vraiment beaucoup. Maintenant ici moi il me sert principalement pour mes réseaux sociaux et pour mon travail au niveau de mon association. Donc voilà pourquoi je l'ai pris, c'est vraiment un agenda ici qui est personnel. Alors je vais donc vous montrer ici comment je vais donc le remplir pour la semaine à venir. Alors donc ici je vais juste vérifier au niveau des dates pour ne pas me tromper, hein, ce serait dommage. Donc c'est bien la semaine 21. Alors ici évidemment il est non daté, donc ça c'est vraiment hyper intéressant. C'est qu'il soit non daté, donc vous pouvez le commencer n'importe quand dans l'année et ça c'est vraiment le top du top. Donc ici lundi on sera le 22 mai, le 23, le 24, 25, le 26, le 27 et le 28.
Alors comme vous pouvez donc le constater ici, il va donc du lundi au dimanche et ça c'est vrai que c'est très important pour moi parce que tout simplement le week-end j'ai énormément de choses à faire pour l'association également et donc ça c'est vraiment chouette que je puisse avoir une vue vraiment globale sur toute la semaine. Alors ici dans l'encart sur le côté vous avez tout simplement l'objectif de départ, objectif de la semaine, professionnel, personnel. Moi le personnel je l'utilise pas. C'est uniquement du professionnel. Alors un cadeau de reconnaissance, je m'accorde, donc ça peut être une heure de repos ou un moment lecture, un peu de couture, voilà, des choses que vous aimez bien faire. Un truc que j'aime particulièrement ici, c'est à contacter. Alors moi j'ai très souvent tendance à oublier de téléphoner à gauche, à droite, etc. quand je dois passer des coups de fil urgents et donc du coup là ça me permet de le noter directement et de savoir que cette semaine là je dois contacter tel organisme, telle personne et tout ça. Alors ici nouvelle rencontre, prospect, client, donc ça c'est plutôt pour ceux qui travaillent en VDI ou des choses comme ça. Vous avez également ici une to-do list pour la semaine, donc ça c'est très chouette. Il y a le sport ici qui est mis aussi et mon humeur, voilà, vous pouvez remplir également. Alors ici il n'y a pas que ça, il y a plein de motivation, etc., de tableaux de motivation à remplir. Donc ça si vous voulez un jour vraiment une vidéo sur cet agenda là, je peux vous la faire. Mais là ici on est vraiment dans la gestion du temps et je vais donc vous montrer comment moi je m'organise. Alors ici je vais donc vous montrer en fait une journée type. Donc on va faire ensemble la journée de lundi. Alors donc la toute première chose que je dois faire la journée, c'est la ramasse de certains magasins. Alors ici les horaires, ça va de 6 h du matin à 22 h. Donc ça c'est vraiment très chouette. Donc le lundi matin, donc moi ma journée évidemment elle commence à 6 h 30. La ramasse, elle, quant à elle, commence à 8 h parce que je dépose mes filles pour 8 h à l'école. Et donc du coup, c'est à ce moment-là que ça commence. Et le lundi, c'est vraiment une journée qui est pour moi très rock'n'roll parce que ça va jusqu'à 9 h 30. Donc ici, voilà, j'ai vraiment besoin de tout ce temps-là parce que le lundi, c'est la journée qui est donc la plus complète. Alors donc ici j'ai attribué aussi une couleur pour chaque chose pour être sûre de bien m'y retrouver. Alors ici donc je me lève moi à 6 h 30 et donc je conduis mes filles pour grand max 8 h moins 5 à l'école. Et puis alors après donc là c'est parti, de toute façon je suis déjà dans la camionnette et je commence déjà les ramasses. Donc ici évidemment la toute première chose de la journée est consacrée à ma famille. Donc voilà, ensuite ici donc en brun c'est tout ce qui est ramasse. Donc là j'ai la ramasse du matin. Alors ensuite je suis donc au bureau, ça c'est tous les lundis la même chose. Là je suis au bureau et alors au bureau je suis là jusqu'à midi. Vous allez comprendre pourquoi après. Donc ça c'est vraiment un temps qui est consacré au bureau. Donc le rose, vous l'aurez compris, c'est le bureau. Alors ici je laisse des encarts un peu vides ici, donc je laisse de la place pour écrire comme vous pouvez le voir si j'ai des choses à noter en plus. Donc ici je sais que de 10 h, enfin c'est 9 h 30 exactement, mais je pourrais être sûre 10 h à midi je suis donc consacrée uniquement aux affaires du bureau. Alors ensuite de midi à 13 h je m'accorde une pause. Ça c'est très important, donc je m'accorde une pause. Alors ça peut être une pause où tout simplement je vais sortir du bureau, je vais aller m'oxygéner un petit peu ou je vais manger, voilà ça dépend un peu. Mais de midi à 13 h c'est pause pour moi et là tout le monde sait que quand c'est ma pause, c'est ma pause. Donc voilà, ça c'est hyper important. Ensuite donc à 13 h je reviens au bureau et là j'en ai jusque 15 h 30. Et ici, c'est reparti donc pour le bureau. À
16h30, donc là d'abord j'ai encore une demi-heure de ramasse et donc la ramasse se fait sur mon trajet et ça c'est vraiment chouette parce que j'ai donc pu optimiser mes trajets et faire donc mes ramasses sur mon trajet, donc ça c'est vraiment hyper important. Alors je ne suis pas toute seule évidemment à faire les ramasses, mais là je vous montre donc les miennes en l'occurrence, celles de mon équipe et pour les autres, ben voilà, ça c'est pas noté ici, mais on a vraiment un planning chacun pour nos ramasses, donc ça c'est mon planning à moi, mon planning personnel. Alors ensuite donc là je reprends mes filles à l'école après cette ramasse là. Et jusque 17h30 c'est vraiment bloqué pour mes filles, pour les devoirs, pour commencer à préparer le repas. Donc ça c'est un moment famille et donc là c'est devoirs et repas. Systématiquement c'est la même chose, mais je mets tout simplement famille. Alors avant de passer donc à table, donc on passe à table à 18h30, donc tout est vraiment calculé chez moi, c'est vraiment ça qui fait entre guillemets ma force, et j'ai vraiment découvert cette méthode qui fonctionne vraiment très bien. C'est que je vais donc ici me consacrer à mes réseaux. Donc là j'ai vraiment une heure non-stop où je suis dans mon bureau au calme et je m'occupe de mes réseaux. Alors en général, à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Bah, mes filles tout simplement, elles mettent la table, elles prennent leur douche. Mon mari est là aussi, donc il fait il le lave-vaisselle, voilà, il s'occupe un petit peu, je vais dire ça comme ça, mais à la maison. Et donc ici cette heure-là est vraiment très importante pour moi car c'est vraiment le moment où je viens dans mon bureau, je me consacre à mes réseaux uniquement. Alors évidemment, après on va donc passer à table, hein, tout simplement. Et donc ici jusqu'à 20h30 c'est famille, ménage, débarrassage de la table, etc. Voilà. Et donc ici, moi c'est un moment famille, donc je suis avec mes filles, etc. Et mon mari, lui à ce moment-là, il a une ramasse à faire, donc lui il part pour sa ramasse. Moi je ne repars plus, donc en fait ici à partir de 16h30, moi je ne repars plus à l'extérieur. Alors ensuite ici, en règle générale, on va dormir vers 22h. Et donc ici c'est ce que j'appelle le temps pour moi. Et ça c'est très important. Donc ça peut être aller sur Netflix, ça peut être un moment lecture, mais temps pour moi c'est vraiment le moment de décompression de la journée et j'essaye vraiment de m'y tenir. Alors parfois ça peut être toute une après-midi si par exemple je suis chez la massothérapeute ou quelque chose comme ça, ou parfois ça va être un moment tout simplement où je vais aller promener Clochette, où je vais aller chercher mes filles à pied à l'école. Voilà, c'est vraiment un moment comme ça pour moi. Alors pareil au niveau des réseaux, il y a certains jours dans la semaine où ça va être beaucoup plus long, ça va être beaucoup plus détaillé. Donc voilà ici un petit peu comment j'organise mes journées. Alors évidemment je fais ça pour tous les jours de la semaine. J'essaye donc d'anticiper au maximum ici dans mon agenda, comme ça je sais ce que je dois faire quand je dois faire. Alors évidemment je viens au fur et à mesure remplir les autres cases, ce que je dois faire, qui je dois appeler, ce que je dois regarder, est-ce que j'ai des mails à envoyer, est-ce que j'ai des choses à faire. Ça c'est vraiment très important. Donc voilà ici un petit peu comment moi je me sers de cet agenda. Alors comme je vous l'ai dit, hein, il est super complet, donc si vous voulez que je vous fasse une revue vraiment sur l'agenda, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Donc voilà les amis pour ma nouvelle organisation spéciale gestion du temps. Alors c'est vrai que ça peut paraître un petit peu laborieux de devoir vraiment tout détailler à la moindre minute, etc. Mais moi en tout cas ça me permet vraiment de gérer mon temps au maximum et surtout d'optimiser mon temps parce que j'avais vraiment tendance à partir dans tous les sens. Et là au moins ça me remet les idées en place, je sais ce que je dois faire, quand je dois le faire et surtout quand je peux le faire. Donc voilà ici les amis pour cette nouvelle vidéo qui j'espère vous l'aura plu. Donc n'hésitez pas comme d'habitude à liker la vidéo, à vous abonner à ma chaîne, à activer la petite cloche. N'hésitez pas donc à me laisser un petit commentaire et puis à me dire si vous souhaiteriez voir une vidéo plus complète de ce fameux agenda Girl Boss. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires. Moi en tout cas je fais plein de bisous et puis je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye!